L'humanité a besoin de la vérité, l'humanité a soif de la vérité. C'est ainsi que Christ a dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette tranche, le temps de l'éternel. À la présentation, c'est bel et bien moi, votre frère Kakagad. Et si vous nous recevez chez vous, dites merci à notre réalisateur, Don Divin Rach. Et nous vous disons comme ça, merci d'être connectés et de suivre cette tranche. Avant que nous n'avancions, nous allons prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour les saluts en Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie. Voici, nous sommes là pour partager ta parole. Nous voudrions simplement que tu nous conduises par le Saint-Esprit, afin que, après avoir écouté, nous puissions comprendre, que nous mettions cela en pratique, afin que nous visions les centiples ici-bas et aussi hériter le royaume des cieux, tout en connaissant la vérité pour être totalement affranchis. Selon ta volonté, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, vous êtes en prison, vous êtes peut-être enlevé, mais vous avez l'occasion de tomber sur un téléphone, un iPad ou un ordinateur en train de suivre cette tranche. Vous êtes peut-être loin de vos parents, vous êtes éloigné de votre famille, et vous êtes partout sur un lit d'hôpital. Nous vous disons que nous vous aimons beaucoup et tenez bon, je voulais dire, parce que Dieu est avec vous. Et nous sommes dans cette tranche intitulée Les temps de l'éternel, parce que l'éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de partager depuis un certain temps un thème intitulé La réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous avons démontré que la vérité était Jésus-Christ de Nazareth, comme lui-même déclare dans Jean chapitre 14, verset 6. Et nous considérons comme étant la réalité l'ensemble de ce que nous vivons, les connaissances scientifiques, les doctrines, les coutumes, les traditions, les cultures, l'ensemble de tout ce que nous voyons, l'ensemble de tout ce que nous pouvons palper dans cette catégorie et des choses, nous les classons dans la réalité. Pourquoi? Simplement parce que la vérité est immuable. C'est ainsi que nous comprendrons que Jésus-Christ est la vérité et tout ce que nous apprenons du monde, tout ce que nous apprenons de la science ne constitue que des vérités conventionnelles, des vérités relatives. Et nous terminions de voir une réalité et une vérité, c'est-à-dire l'Église de Dieu et la religion. Nous étions en train de démontrer d'abord le fondement de l'Église. Nous avions abouti par dire que les fondements de l'Église, nous retrouvons cela dans Actes chapitre 2, verset 42. Et nous avons parlé aussi du Saint-Esprit comme étant les guides. Un élément, donc c'est une personnalité de Dieu sans laquelle l'Église de Dieu n'existe pas, parce que Christ nous a promis que c'est lui qui pourra nous guider dans la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité. Et nous avons dit comment connaître qu'on est guidé par le Saint-Esprit, par les fruits de l'Esprit, par les dons spirituels, par les ministères, par la sensibilité au péché et surtout par la haine du mal. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'écriture qui va nous guider. Nous sommes dans Actes chapitre 17, verset 11. Une manière de vouloir à ce que tous ceux qui avaient l'habitude de nous suivre, peut-être qui ont du mal à comprendre bien l'objectif de ces enseignements, qui n'est que de vous permettre d'avoir une analyse aussi bien humaine que spirituelle. C'est très important. Nous allons lire dans Actes chapitre 17, verset 11. Je vais lire pour tout le monde, pendant que la réalisation nous met l'extrait de cette écriture sur nos écrans. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit, nous continuons avec ce thème « La réalité n'est pas toujours la vérité », tiré de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, où Jésus-Christ dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et
souvenons-nous que la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est d'examiner les choses. Alléluia. Je vais aujourd'hui mettre un peu clair les thèmes que nous développons en disant la réalité n'est pas toujours la vérité. C'est une manière de vouloir vous dire, vous qui me suivez en ces moments précis, vous tous, enfants de Dieu, partout vous me suivez, de comprendre que tout ce que nous vivons, tout ce que nous connaissons depuis notre jeune âge jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, ne reflète pas la vérité. Le monde peut nous dire des choses, la science peut nous dire des choses, mais il nous faut les examiner du point de vue humain, aussi du point de vue spirituel, c'est-à-dire nous basant de la parole de Dieu. Je donne un exemple simple. Dans votre village, dans votre coutume, on vous dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut offrir des sacrifices aux ancêtres. C'est comme ça que le projet sera prospère, c'est comme ça que vous pouvez réussir, ainsi de suite. Ça, c'est une réalité. La vérité est que les ancêtres, un mort ne peut rien pour vous. Un mort ne peut rien pour vous. C'est lui qui permet que les choses avancent, que les choses prospèrent, c'est uniquement Dieu. Vous êtes à l'hôpital en ce moment pendant que vous me suivez. Nous vous disons, tenez bon, l'Éternel est là. Il prend contrôle de tout ce qui vous semble un peu compliqué sur le plan de votre santé, mais tout ira bien. Le médecin peut vous dire que cette maladie est incurable, selon les théories scientifiques, selon son expérience. Il vous dit, il n'y a aucune chance, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et regardez-moi droit dans les yeux, je vous dis en toute vérité que celui qui dit les derniers mots sur votre vie, ce n'est pas le médecin. Ça veut dire que le médecin détient la réalité. Il tient compte des symptômes, des signes qui s'affichent devant lui dans les diagnostics. Il voit, je ne sais pas, des éléments qui déterminent si une personne peut s'en sortir ou pas, selon la science. Mais souvenez-vous, la science ne dit pas toujours la vérité. Donc la science est une réalité. Alléluia. On peut vous dire que vous avez déjà 40 ans et c'est difficile ou c'est impossible pour une fille de 40 ans ou de trouver un mari, de se marier. Ça, c'est une réalité. Une réalité selon le monde. Mais ce n'est pas une vérité. Comme j'avais dit au début, la seule personne qui détient la vérité sur votre vie, c'est Dieu. On peut vous qualifier de pauvres parce que vous n'avez pas une voiture, vous n'avez pas une maison qui vous appartient, vous n'avez pas de compte à banque. Ça, c'est la réalité. Selon le monde, le monde a établi certains critères qui permettent d'identifier qui est pauvre, qui ne l'est pas, qui est riche, qui ne l'est pas. Alors que la vérité, c'est que vous n'êtes pas pauvre. Alléluia. Parce que comme j'avais dit autrefois, pour moi, un pauvre, c'est celui qui dispose des potentialités, des capacités de faire quelque chose pour changer son état de vie, mais qui refuse de le faire. Ça, c'est un pauvre. Mais celui qui a des capacités et qui travaille pour changer son niveau de vie, celui-là n'est pas un pauvre. Ça, c'est la réalité selon le monde. Aujourd'hui, on appelle le pays africain, les pays autres que ceux qui sont en Occident, la plupart d'entre eux, on les appelle le pays sous-développé pour atténuer un peu cette manière de dire qui est un peu méprisant. On emploie le terme le pays en développement. Mais laissez-moi vous dire, il n'existe aucun pays qui soit développé ou d'autres qui sont sous-développés. Non. Le développement étant un processus sans fin, nous sommes tous dans un perpétuel développement. Ça veut dire de passer d'un stade inférieur A pour un stade supérieur B. La réalité n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez,
en disant la réalité n'est pas toujours la vérité, nous voudrions simplement vous montrer que nous avons besoin, pour tout ce que nous voyons dans le monde, pour tout ce que nous apprenons, que nous puissions les analyser aussi dans l'aspect spirituel. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Il y a des fois où la science dit des choses qui concordent à la vérité, c'est-à-dire qui concordent à la parole de Dieu. Mais souvent, tout ce que nous dit le monde, tout ce que nous dit nos doctrines, tout ce que nous dit nos religions, chers frères et sœurs, tout cela n'est pas simplement la vérité. J'ai donné l'autre fois l'exemple. Dans votre religion, on vous dit pour faire la prière, il faut prendre un chapelet, il faut prendre un moulin de prière, il faut prendre, je ne sais pas, il faut, en priant que vous tourniez vers la ville sainte, votre ville sainte, selon ce qu'on vous a dit, et vous êtes obligé des fois de faire, je ne sais pas, de faire des cérémonies et qui sont rituelles chez vous, et pour que la prière soit acceptée, il faut peut-être offrir même. Il y en a qui doivent se prosterner devant des statues pour que la prière soit exaucée, alors que nous connaissons qu'il n'y a un seul médiateur entre nous et l'Éternel, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. La réalité n'est pas toujours la vérité. C'est pourquoi, en lisant cette partie, on nous montre, dans Actes chapitre 17, verset 11, on nous montre clairement que les Juifs qui avaient reçu la parole de Dieu, qui avaient cru en Christ, d'abord dans Jean chapitre 8, verset 31-32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ici, on dit que ceux-là qui avaient reçu la parole avec empressement, plus que ceux de Thessalonique, ils avaient aussi l'habitude d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Maintenant, mon frère, ma soeur, la vérité est souvent camouflée, est souvent cachée. Et c'est la seule manière qu'utilise le diable et ses agents pour nous maintenir dans une éternelle, dans une éternelle prison. Je voudrais dire cela. On nous prend comme otage. Tu as des situations qui semblent très compliquées dans ta vie sur le plan spirituel. C'est simplement parce que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris d'où viennent ces histoires. Si seulement tu t'attachais à Jésus-Christ, il te révélera cela. Et le jour que tu connaîtras la vérité, tu seras affranchi. Alléluia. Le monde vous a dit, l'homme c'est sa poche, la femme c'est son corps. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes esclave de votre corps. Mais si vous comprenez la vérité, que la femme, c'est sa dignité et non pas son corps simplement, vous serez affranchi de tous ces liens qui vous poussent dans les rues, dans de boîtes de nuit, en s'exposant sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Quand vous comprendrez cette vérité, quand vous connaîtrez cette vérité, vous n'aurez pas à passer des journées devant le miroir, des journées à séduire les hommes d'autrui, des journées à chercher à satisfaire les corps qui vous dérangent à tout moment. Alléluia. Il passait des temps à examiner les Écritures. Chers frères et sœurs, la plupart des choses que nous voyons ici dans le monde, qui nous attirent d'ailleurs, qui brillent, tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous connaissez cet adage. Alors, nous avons la seule manière de découvrir la vérité pour être affranchis, c'est d'examiner les Écritures. Que disent les Écritures? Dans ton église, dans ta communauté, je vais dire, on baptise les enfants, on célèbre des mariages homosexuels, on permet que les lesbiennes aussi soient bénies sur l'autel de Dieu, et de votre temple, mais examine la Bible. Que dit la Bible par rapport à ça? Aujourd'hui, les serviteurs et servantes de Dieu savent seulement recevoir et ne peuvent pas donner. Que dit la Bible au sujet de cela? La Bible nous dit, oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
C'est ça la vérité. Et il y a bon nombre de choses qu'on ne nous dit pas, notamment ce que je venais de dire dernièrement, sur la différence qui existerait entre une religion et une église. Je crois, à mon avis, depuis que vous êtes dans votre communauté, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de savoir cela. Mais Dieu vous permet que vous puissiez connaître cela. Voilà pourquoi nous vous invitons à lire les Écritures. Sur toutes les questions concernant la vie ici sur terre, prenez le temps d'examiner les Écritures. Je répète, Proverbe chapitre 25, verset 22, Proverbe chapitre 25, verset 2, je voulais dire, dit ceci, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, la gloire du roi c'est d'examiner les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette tranche. À la présentation, c'était moi, Kakagad. La réalisation tenue par les mains bénies de notre frère Don Divin Rach. Nous vous demandons, vous toutes qui êtes enceintes, qui êtes tombées enceintes pendant les confinements, n'avortez pas. Et nous continuons à dire pendant ces mois de juillet, continuez à prier pour ceux qui souffrent plus que vous. Des veuves, des orphelins, des malades, des gens qui sont persécutés dans certains pays parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Et nous continuons toujours à solliciter votre aide pour l'avancement de cette œuvre. Pour toutes les questions, écrivez-nous inbox et nous aurons à vous répondre. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao.